m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, le Sauveur est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Avant tout propos, introduire ce moment par une prière. Si vous me le permettez, une prière de quelques secondes. Je te prie, Père, toi qui es le concepteur de toutes choses, toi qui agences les choses, tu les mets ensemble. Tu permets que ce soit, Père, nous puissions nous retrouver avec les frères du ministère Chama de ton serviteur, l'évangéliste Foukoumou. Je voudrais te bénir et bénir la vie de ton serviteur pour ce que tu as accompli dans sa vie et pour tout ce que tu fais pour son peuple. Il a dit qu'il y a un temps pour chaque chose, c'est le moment de partager, Père, cet enseignement. Je prie, Seigneur, que tu effaces ton serviteur, que tu prennes le contrôle de cet instant et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. J'espère que, et comme je connais l'homme qui dirige la chose, comme je connais l'homme qui dirige ce ministère-là, comme il a dit lui-même, je sais que le ministère Chama est le ministère des vivants. Les hommes se mettent ensemble quand ils veulent se mettre ensemble, et puis il y a des connexions que Dieu lui-même fait. Amen. Et donc, l'évangile Yves est une connexion que Dieu a créée dans ma vie. Je veux bénir Dieu pour sa vie et pour le ministère Chama. Que Dieu soit béni. Je voudrais saluer tous les frères et toutes les sœurs à qui Dieu a fait la grâce de connaître le ministère Chama. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Je voudrais partager avec vous une parole de Dieu, une révélation. Vous savez, les choses sont écrites. Et il y a Dieu qui révèle des mystères, les mystères de sa parole. La Bible dit que le fondement de la parole de Dieu est la vérité. Et tout ce qui a été écrit pour notre édification. Les choses cachées sont à Dieu qui les révèle aux hommes, de génération en génération et à perpétuité. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, je voudrais partager avec toi un thème combien important pour moi, parce qu'à travers ce thème, le Seigneur m'a fait découvrir un mystère dans sa parole. Ce mystère-là, c'est le mystère de la Galilée. Galilée, ou le rendez-vous des vivants. Mais pour ce thème de ce soir, je voudrais enseigner sur le retour de Galilée. Mon thème, c'est le retour de Galilée. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi, lorsque nous prenons le livre de Luc, Luc chapitre 24, du verset 1 au verset 8, une scène lieu en Luc 20, verset 1 à 8. La Bible dit que le premier jour de la semaine, les femmes du ministère terrestre de Jésus se rendirent au sépulcre de grand matin. Et là, au sépulcre, elles trouvaient que la pierre qui fermait l'entrée du sépulcre avait été roulée. Or, à cette époque-là, on mettait les hommes dans des grottes devant lesquelles on mettait des grandes pierres et des grosses pierres qu'il était difficile de rouler simplement. Il fallait assez d'hommes pour pouvoir déplacer cette pierre.
Quand ces femmes-là, les femmes du ministère terrestre sont arrivées, les femmes du ministère terrestre de Jésus, se sont rendues là ce matin, ce grand matin, ce jour, ce premier jour de la semaine, elles vont se rendre compte que cette grosse pierre-là qui avait été placée à l'entrée du sépulcre dans lequel on avait placé le corps de Jésus, cette grosse pierre avait été oubliée. Et là, deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Devant ce spectacle-là, devant cette peur, les deux hommes ne vont pas simplement apparaître à ces femmes-là, mais ces deux hommes-là sont porteurs d'un message. Ces deux hommes-là portent une révélation capitale pour ces deux femmes, sinon pour ces femmes. Ces deux hommes portent une révélation capitale pour ces femmes. Amen. Voici la révélation. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici. Regardez où on l'avait mis. Voyez la place où on l'avait déposé. Il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Quand il était encore en Galilée, souvenez-vous de la manière dont il vous a parlé lorsqu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elle se ressouvient des paroles de Jésus. Les femmes ont reçu ce jour-là un message spécial, une parole spéciale. Elles ont reçu dans ce verset une sainte convocation, une parole de réconfort. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous celui qui vit, le vivant parmi les morts? En Marc chapitre 16, le verset 7, les deux hommes qui donnent la commission disent aux femmes, allez dire à Pierre et à ses disciples qu'ils vous précèdent en Galilée, c'est là que vous le verrez. Amen. Allez dire à Pierre et à ses disciples qu'ils vous précèdent en Galilée, c'est là que vous le verrez. Comme il vous l'a dit. De retour de Galilée. Amen. Ils ne vont donc pas s'arrêter là. Ils ont donc été convoqués. Ils ont donc été convoqués à un rendez-vous. Mais ce qui est important dans cette convocation est sainte parce que ce ne sont pas les hommes qui l'ont donné aux femmes. Ce ne sont pas les hommes qui viennent pour dire. Ces hommes-là, ces deux hommes-là, ne viennent pas d'une ambassade. Ils ne sont pas des représentants d'un chef d'État. Ils ne viennent pas de la part d'un ministre. Ils ne viennent pas de la part d'un préfet. Ils ne viennent pas de la part d'un commissaire de police. Ils ne viennent pas de la part d'un roi, mais ce sont des anges de Dieu. Ils viennent du ciel et ils sont porteurs d'une sainte convocation pour Pierre. Allez dire à Pierre et à ses disciples qu'ils vous précèdent en Galilée. Le problème qui se pose, pourquoi Galilée? Pourquoi ce n'est pas à Jérusalem? Pourquoi la convocation ne dit pas allez dans la chambre haute, c'est là que vous le verrez? Pourquoi la convocation, la sainte convocation précise que c'est en Galilée que vous le verrez? Frère, alléluia, je ne sais pas, toi qui m'écoutes, où est-ce que tu étais ce jour-là? Je ne sais pas, toi qui m'écoutes,
Où est-ce que tu étais à cette heure-là? Ce que je sais qu'il y a eu un rendez-vous entre un homme. Il y a eu un rendez-vous entre un homme qu'on avait placé dans un sépulcre qui était mort. Or, vous savez, vous êtes tous sans ignorer, vous connaissez tous les événements qui ont eu lieu avant qu'il ne soit placé dans le sépulcre. Tous, vous savez que avant qu'il ne soit placé là, il fut arrêté selon la préscience de Dieu. Il fut arrêté par la cohorte des soldats romains, accompagné d'un de ses disciples, Judas l'Iscariote. Il fut accompagné par la milice des souverains sacrificateurs qui vint l'arrêter. Il a été jugé par Caïphe, le souverain sacrificateur. Selon la parole, il a comparu devant Hérode, roi de Judée. Il a comparu devant Pilate, gouverneur. Et là, Pilate va donc le remettre au peuple. Ils vont donc crier à la face du monde. Tous ceux qui étaient là ce jour-là au palais vont crier, crucifie-le, crucifie-le. Il fut donc crucifié entre deux bandits. Un bandit à sa droite et l'autre à sa gauche. Les gens sont arrivés, tous étaient là au spectacle. Ils ont donc assisté aux événements qui ont eu lieu. La Bible cite ces événements-là. La Bible dit, quand il était là, Christ remit son esprit au Père, mais de midi à 15 heures, il connut le supplice. Il fut mis à la croix sous un soleil ardent. Il a connu donc la mort. Il a connu donc la crucifixion. L'épée a transpercé son côté. Le sang est sorti de son côté. L'eau est sortie de son côté. Sa mort a donc été constatée. Et quand vint l'heure, son corps a donc été détaché de la croix. On l'a fait descendre de la croix. Parce qu'un homme de distinction, dit la parole, Joseph d'Arimathée, était allé donc réclamer le corps de Jésus, parce que Joseph d'Arimathée avait été converti par le ministère terrestre de Jésus. Cet homme de distinction, conseiller de Pilate, va donc prendre le corps de son maître, le corps de son mentor. Il va réclamer le corps du Fils unique du Dieu vivant. Il va prendre le corps de Jésus-Christ de Nazareth. Il va prendre le corps, il va l'envelopper d'un linceul qui se fait acheter, un linceul de qualité. Il va déposer le Fils unique du Dieu vivant dans son sépulcre. La Bible dit, Joseph d'Arimathée déposa le corps de Jésus dans le sépulcre qui s'était fait tailler dans le roc. Mon Seigneur, mon Dieu, mon Rédempteur, mon Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, fut mis au tombeau du riche. Amen. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous les peuples qu'il est ressuscité. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous les peuples qu'il est ressuscité. Et toi, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il n'était plus dans le tombeau quand les femmes sont rendues là, au premier jour de la semaine. Jésus n'était plus, il n'était plus dans le tombeau. Il n'était plus dans le tombeau. Les anges, les deux anges, ont dit aux femmes, à Marie de Magdala, aux femmes qui s'étaient rendues au sépulcre, oui, elles ont dit ces deux anges ont dit à ces femmes, allez en Galilée, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Je viens de cette grande région du nord, de la Samarie gouvernée autrefois par le roi Hérode le tétrarque Antipas. Pourquoi suis-je allé en Galilée? Pourquoi suis-je allé en Galilée? Je suis allé en Galilée parce que convoqué. Je suis allé répondre à une sainte convocation.
Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui vit? Pourquoi cherchez-vous celui qui a été jugé par Caïphe, le souverain sacrificateur, et par les 70 membres du Sanhédrin juge cette nuit-là? Pourquoi cherchez-vous celui qui a été jugé par Hérode? Pourquoi cherchez-vous celui que Pilate a condamné à la mort? Pourquoi cherchez-vous celui qui a été cloué au poteau de la croix et mis dans le tombeau? Pourquoi le cherchez-vous parmi les morts? Il vit, il est ressuscité. Amen, amen. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Ces événements sont allés très vite. Ces événements sont allés très vite. Il fallait qu'on aille vite, qu'on en finisse. Ils sont précipités pour le condamner. Ils sont précipités pour le conduire ensuite chez Hérode, chez Pilate. Ils sont précipités pour le présenter au peuple comme un vulgaire bandit à sa place. Là où un bandit devait être crucifié, là où un brigand devait être crucifié, on a relâché le bandit Barnabas et on a crucifié mon Seigneur. Celui qui a été traîné dans les rues de Jérusalem avec une grosse croix sur les épaules, celui qui fut crucifié à Golgotha, le lieu du crâne, celui qui fut descendu de la croix au soir, celui dont Joseph d'Arimathée avait mis dans son sépulcre, il n'est point là. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Je suis allé en Galilée parce que, espérant voir mon Rédempteur, je suis allé en Galilée parce que, espérant voir mon Rédempteur, je suis allé voir en Galilée parce que le Seigneur des Seigneurs m'a donné rendez-vous en Galilée. Je suis allé en Galilée parce que celui qui m'a sauvé du chemin de la mort, celui qui m'a sauvé du péché, me donne rendez-vous en Galilée. Ceux qui ont été convoqués en Galilée sont des vivants. Ceux qui ont été convoqués en Galilée sont les rescapés de tout ce qu'il y a eu comme violence. Ceux qui ont été convoqués en Galilée ont vécu des événements tragiques. Ils ont certainement été choqués par ce qu'ils voyaient. Parce qu'ils ont vécu. Ils se sont enfermés à tout tour. Parce qu'ils avaient peur des Juifs. Ils avaient peur des prêtres sacrificateurs. Ils avaient peur des représailles. Qu'est-ce que les sacrificateurs allaient faire? Qu'est-ce que le Sanhédrin allait faire? Qu'est-ce qui allait nous arriver après que notre mentor, après que le Seigneur des Seigneurs, après que le Roi des Rois a été crucifié, notre mère, qu'est-ce qui allait nous arriver? Ils sont donc enfermés à tout tour. C'est là que Marie va arriver dans la chambre. Elle va dire, Pierre, je reviens du sépulcre. Il n'est pas dans le sépulcre. Il n'est point dans le sépulcre. Il est ressuscité. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous avons vu deux personnes. Nous avons rencontré deux personnes à Saint-Tian. Nous sommes tombés devant eux parce que le spectacle était insupportable. Ces deux personnes que nous avons vues resplendissantes, ils nous ont dit, allons à Galilée. C'est là que nous le verrons. Pierre, allons à Galilée. Barthélemy, allons en Galilée. Allons en Galilée. Matthieu, allons en Galilée. Thomas, allons en Galilée. Philippe, allons en Galilée. Jean, allons en Galilée. Jacques, allons en Galilée. Mais parce que convoqué par mon Seigneur. Et Matthieu 16, verset 20. En Matthieu 16, verset 20, la Bible dit, ils étaient 11 en Galilée. Ils étaient 11. Où est allé le 12e? En Matthieu 10, ils étaient 12 disciples. En Matthieu 28, le verset 16, ils sont 11. Où est allé le 12e quand ils arrivent en Galilée? Ils sont 11. Où est allé Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus? Où était Judas le guide de ceux qui ont saisi Jésus, selon Actes chapitre 1, le verset 16? Où était celui qui le livra? Celui qui livra mon Seigneur, mon Rédempteur, par un baiser. La vie de Judas, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, s'est rompu par le milieu du corps. Toutes ses entrailles se sont répandues. Judas n'était pas au rendez-vous de Galilée.
Judas n'était pas au rendez-vous de Galilée. Parce que Galilée, c'est le rendez-vous du ressuscité du 3e jour avec les vivants. Galilée, c'est le rendez-vous du ressuscité du 3e jour avec les vivants. Galilée, c'est le rendez-vous du ressuscité du sépulcre du riche avec ses disciples fidèles. Galilée est le rendez-vous des hommes fidèles. Galilée n'est pas le rendez-vous des hommes infidèles. Galilée n'est pas le rendez-vous de ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Galilée est le rendez-vous des hommes fidèles. Amen. Il lui était resté fidèle malgré les événements. Il lui était resté fidèle face à l'hostilité des Juifs. Il lui était resté fidèle face au regard hautain des Juifs quand ils passaient dans les rues. Ils étaient indexés comme les fidèles de celui qui avait été crucifié comme un bandit, malgré le regard des hommes. Malgré le regard des hommes sur leur vie, les disciples se sont rendus en Galilée. Frère, ils ne se sont pas rendus en Galilée en avion. Ils ne se sont pas rendus en Galilée en bateau. Je suis convaincu qu'ils ne se sont pas cachés pour aller en Galilée. Ils ont marché comme des hommes fiers. Marc était devant Galilée, chantant et dansant. Marie de Magdalene était dans le groupe, chantant et dansant. Pierre s'était dans le groupe parce que fier, il allait rencontrer son maître. Il allait rencontrer son Seigneur. Il allait rencontrer son Rédempteur. Les disciples sont donc rendus en Galilée. Galilée, c'est le rendez-vous de ceux en qui il n'y a point la traîtrise. Galilée, c'est le rendez-vous dans lequel n'y vont pas les hypocrites. Galilée, les démons n'y ont pas part. Les voleurs comme Judas n'y ont pas de part. En Jean 12, le verset 1 au verset 5, la Bible dit que Judas, tenant la bouche, prenait ce qu'on y mettait. Galilée, c'est le rendez-vous de ceux qui ont fini avec la cupidité, l'amour de l'argent. Les cupides n'y ont pas part. Les malhonnêtes comme Judas n'y ont pas part. Galilée, c'est le rendez-vous de Christ, le ressuscité, vainqueur de la croix de Golgotha, vainqueur du lieu du crâne. Galilée, c'est le rendez-vous de celui qui a vaincu le lieu du crâne. Il a vaincu la croix. Il a vaincu Golgotha. Galilée, c'est le rendez-vous du vainqueur. Celui qui a pris pouvoir, autorité sur la crucifixion, qui a vaincu la crucifixion, qui a vaincu la mort. Galilée, c'est le rendez-vous du ressuscité, du vainqueur de la croix de Golgotha avec son église. Alléluia. Je reviens de Galilée, là où le ministère terrestre a commencé. Ah oui, c'est là en Galilée que le ministère a commencé. Après avoir été baptisé au Jourdain, lorsque Jésus revint du désert, la Bible dit qu'on avait arrêté Jean et on l'avait jeté en prison. Et Jésus s'est retiré en Galilée. En Galilée, il s'est retiré en Galilée. Il s'est retiré en Galilée en Matthieu 4, verset 12 à 16. Oh oui, je reviens de la Galilée des gentils. Mon frère Yves, la Galilée des gentils, c'est comme ça qu'on avait appelé ce lieu-là parce que c'est une terre remplie d'étrangers. Galilée est au nord de la Samarie. Galilée, la contrée voisine de la mer. Je reviens du pays au-delà du Jourdain. Je reviens de la région où un peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Alléluia, je reviens de la région alléluia. de l'homme de la mort. Je reviens de la Galilée, la vallée de l'homme de la mort. Je reviens de là où il n'y avait que les morts. Je reviens de là où la lumière s'est levée. La Bible dit, le peuple assis dans les ténèbres et dans la région de l'homme de la mort voit une lumière s'élever. Je reviens de la Galilée où une lumière s'est élevée. C'est là en Galilée que le ministère terrestre a commencé. Matthieu 4, verset 12 à 16. Je reviens de la Galilée où Jésus commence à prêcher et à dire au monde, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. En Matthieu 4, le verset 17, il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est en Galilée que la parole de Dieu, un ministère puissant va commencer. C'est en Galilée que Jésus parcourait les synagogues des Juifs, prêchant la bonne nouvelle du royaume.
guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Je reviens de là où le ministère terrestre a commencé. Je reviens de là où les grands miracles, les grands prodiges ont commencé. Je reviens de Galilée où tous les prodiges ont eu lieu. C'est en Galilée. Je reviens, mon frère Yves, de la montagne. J'ai vu la sainte montagne sur laquelle il était assis. La montagne sur laquelle Christ prononça les béatitudes ou le célèbre sermon dans lequel il dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » À Galilée, il n'y a que ceux qui ont le cœur pur qui y sont allés. Amen, 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 amen. Je reviens de là où la renommée a commencé. Peuple de Chama, comprenez qu'il y a un moment comme ça dans la vie où personne ne te connaît, personne ne sait si tu vis. On a comme l'impression, tu as comme l'impression toi-même que tu n'existes même pas. Parce que personne ne te connaît. Tu passes même au milieu de personnes. Il n'y a personne pour te dire bonjour, il n'y a personne pour te saluer. C'est le temps de l'anonymat. Il fut un temps où Christ dans l'anonymat. Mais je te parle de la Galilée où sa renommée va se répandre dans toutes les vies. Et la Bible dit que sa renommée se répand dans toutes les vies. Sa renommée se répand dans toute la Syrie. Il y a un moment comme ça dans la vie où tu deviens célèbre. C'est comme ça. Il y a un temps où frère, mais la célébrité se gère. Il avait la tête sur les épaules, un homme efficace. Sa renommée se répandait dans la Décapole. C'était un district de 10 villes au sud et à l'est de la mer de Galilée. Toutes les villes, les 10 villes de la Décapole. Les gens ont commencé à témoigner. On dit qu'est-ce qui se passe? On dit il y a un homme en Galilée. Il parcourt les synagogues. Il se promène au bord de mer, faisant du bien au peuple. Il fait des prodiges. Il fait des miracles, il guérit toutes sortes de maladies et toute infirmité. Et la Bible dit tous les malades qu'on lui envoyait, tous les malades étaient guéris. Oui. Amen. Les lépreux étaient purifiés, les paralytiques marchaient, les sourds entendaient, les aveugles voyaient, les boiteux marchaient. C'est en Galilée. Je reviens de là où la foule, et oui, là où la population était en grande partie, c'était des païens, il fallait leur apporter l'évangile. Il n'est pas resté dans les 4 murs de la maison de sa mère. Il n'est pas resté dans la maison de son père adoptif Joseph. Il n'est pas resté auprès de Marie quand le temps fut accompli. Quand le temps où Jean devait s'effacer et que lui devait croire arriva. Quand le temps où il fut manifesté à Israël fut arrivé. Quand le temps où Israël devait le connaître, le monde entier devait le connaître, c'est Galilée. Frère, quand la foule commence à devenir nombreuse, compacte autour de toi, fais attention, mon pays. Fais attention. Et le monde s'étonnera de ce que, là où un homme de prodige était en train de faire des miracles, le monde sera toujours étonné de voir que là où se font des miracles, se font des prodiges, les hommes sont en grand nombre. Ne soyez pas étonnés, ne soyez ni surpris de voir des grandes foules. Là où il se manifeste à travers des signes, des prodiges et des miracles dans la vie de quelqu'un. Là où Dieu utilisera toujours un homme pour manifester sa gloire, mon frère l'évangile, il aura toujours des grandes. Je disais donc, je reviens de là où Christ est apparu à ses disciples. Il n'a pas été dit, allez dire à Pilate. Il n'a pas été dit, allez dire à Héros. Il n'a pas été dit, allez dire à Caïphe. Il n'a pas été dit, allez dire aux scribes. Il n'a pas été dit, allez dire aux soldats romains. Nulle part, il n'a été dit, allez dire aux pharisiens. Il n'a pas été dit, allez dire aux sadduciens. Oh, les sadduciens. Eux, ils ne croyaient ni aux anges, ni à la résurrection des morts. Galilée, c'est le rendez-vous des vivants, mon frère, l'évangile tout non. Car Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais Dieu est le Dieu des vivants. Je reviens de là où Jésus-Christ fut reconnu comme prophète de Dieu. Frère, il y aura un endroit où les hommes reconnaîtront ton mérite. Les hommes reconnaîtront ta valeur. Il y aura un temps où le monde reconnaîtra ta valeur. Et il y a un endroit où malgré tout ce que tu feras, les gens ne te reconnaîtront jamais.
C'est en Galilée que Jésus fut reconnu comme véritable prophète venant de Dieu. Amen, 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 amen. Frère, fais attention aux personnes qui autour de toi ne reconnaissent pas ton statut d'homme de Dieu. Fais attention aux gens qui n'ont pas de respect pour ton onction. Même si on a mangé garde en sang, même si on a mangé placali en sang, on n'est pas même chose. Les disciples l'appelaient maître. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Certains parmi les disciples étaient plus âgés que lui, mais il appelait Rabbi, ce qui signifie maître. On n'est pas même chose. Nous sommes tous des hommes, c'est vrai. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais devant Dieu, nous n'avons pas la même valeur stratégique. Amen. Les deux anges-là sont venus avec un nom. Allez dire à Pierre et à ses disciples. Il a montré le nom de Pierre. Le ciel, en leur qualité d'envoyé de Dieu, sont descendus avec un nom, le nom de Pierre. Wow. Ils n'ont pas dit, allez dire à Jacques. Jacques était présent. Ils n'ont pas dit, allez dire à Barthélemy, allez dire aux fils de Zébédée. Non, il y avait un nom précis. Allez dire à Pierre et à ses disciples. Pourquoi? Parce qu'à Césarée de Philippe, en Matthieu 16, le verset 13 jusqu'au verset 19, Jésus pose une question à ses disciples, mon frère, évangile Koukounion. Il dit à ses disciples, qu'est-ce que le monde dit que je suis? Des gens qui ont marché avec quelqu'un pendant 3 ans. Ils ont marché avec lui, ils ont dormi avec lui, ils ont marché avec lui, ils ont tout fait avec le Seigneur. Il s'arrête un moment et il leur dit, qu'est-ce que le monde dit de moi? Qu'est-ce que le monde dit que je suis? Il le regarde, il ne parle pas. Ils disent, non, tu es Jérémie. Quel Jérémie? Le monde dit que non, que tu es Jean-Baptiste. Mais ils ont vu Jésus baptiser Jean-Baptiste. Il ne peut pas être Jean-Baptiste, il ne peut pas être Jérémie parce qu'il n'a pas vécu la même époque. Il dit non, ou tu es l'un des prophètes, c'est-à-dire un des prophètes qui est revenu, parce que certains parmi eux croyaient encore en la réincarnation, à ces choses. Et il dit, mais vous les 12, j'ai marché avec vous. C'est ce que le monde dit, c'est ce que le monde dit. Mais vous dites quoi de moi? Qui dites-vous que je suis? Qui vous là? Qui dites-vous que je suis? Ils sont muets. Abidjan dit, ils sont bobo. Ils le regardent, ils sont muets. Ils ne peuvent pas parler. C'est Pierre, mon frère, qui prend la parole. Il dit, la Bible dit, Pierre fixe Jésus. Il est fixe. Dès cet instant où Pierre fixe Jésus, Pierre ne regarde plus Jésus avec ses yeux d'homme. Il ne voit plus Jésus avec ses yeux d'homme. C'est une révélation. Dieu ouvre les yeux de Pierre. Et Pierre regarde le Seigneur. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pourquoi Alléluia. Amen, 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 amen. C'est le ciel qui envoie des anges pour dire, allez dire à Pierre et à ses disciples qu'il vous précède en Galilée. Mon frère, en Luc chapitre 10, le verset 17, Jésus a envoyé ses disciples. Ils sont 70 personnes, 70 personnes. Ils sont allés en fait des groupes, 35 groupes de 2 personnes. Ils sont allés dans toute la Galilée, dans la Jérusalem. Ils sont allés dans tout Israël, comme ça des signes, des prodiges et des miracles. Quand ils sont revenus, Pierre a fait le compte rendu du Seigneur, quand il nous a envoyés. Nous avons vu des choses extraordinaires, des miracles, des prodiges. Toutes sortes de maladies étaient guéries. Jésus regarde Pierre, puis il dit à Pierre, Pierre, ne te réjouis pas de ce que les démons sont soumis, mais réjouis-toi de ce que ton nom est écrit dans le ciel. Alléluia. Frère, c'est le ciel qui envoie le nom de Pierre sur la terre. C'est les anges qui viennent. Les envoyés de Dieu, ils viennent. Ils ne viennent pas des jeunes chefs d'État. Ils ne sont pas envoyés par la première puissance mondiale. Ce n'est pas Poutine qui les envoie. Ce n'est pas Donald Trump. C'est le ciel. Ils sont descendus avec un nom. Frère, bénis le Seigneur de que tu es fils du royaume. C'est le royaume qui te connaît. C'est pourquoi quand ta vie est menacée, le Seigneur déploie l'armée du ciel. Le Seigneur déploie
l'armée du ciel pour venir te protéger. C'est pourquoi quand tu es menacé, le ciel répond. Le ciel est obligé de te soutenir pendant que tu as des difficultés. Parce que ton nom est écrit dans le ciel. On dit Pierre, allez dire à Pierre. Allez dire à Pierre. Et à ses disciples. À Pierre et au reste, les disciples. Galilée. Allez en Galilée, c'est là que vous le verrez. C'est en Galilée que Jésus fut reconnu comme un homme charismatique, mon frère. C'est en Galilée que Jésus fut reconnu comme un homme exerçant l'autorité de Dieu. Les hommes disaient, quel est cet homme? Quel est cet homme? Quel est cet homme? Même les démons lui sont soumis. Quel est cet homme? On n'a jamais vu un homme comme ça en Galilée ici. Quel est cet homme? Même les démons lui sont soumis. Le vent, la tempête lui obéissent. Quel est cet homme? Donc voilà les femmes, c'est quel homme ça? C'est qui? Un homme puissant en acte et en parole. Frère, je reviens de là où Jésus a fait du bien au peuple. Je reviens de là où a eu lieu le premier miracle de la multiplication des pains. Les 5000 pains ont été multipliés pour la première fois en Galilée. La Bible dit au bord de la mer de Tibériade, la mer de Galilée. C'est là que je reviens. Je reviens de là où j'ai été convoqué pour voir mon Seigneur et mon Rédempteur. Je reviens d'un rendez-vous extrêmement important. Je viens de voir celui pour qui ma vie a été bouleversée, frère. Celui qui a changé mon existence. Je reviens de Galilée où j'ai vu le ressuscité du tombeau du riche. Je reviens de Galilée, de cet endroit où je viens de recevoir mon mandat. Oui. Oh. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous les peuples qu'il est ressuscité.